Dans cette vidéo, on va parler de garant. Une personne m'a posé la question si je peux l'aider pour trouver un garant financier parce qu'il n'arrive pas à trouver le garant. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Donc, si tu es un étudiant étranger, tu veux déposer ton demande de visa, il te faut un garant. Et oui, est-ce que c'est nécessairement, il faut seulement un garant ou bien il y a d'autres moyens? Vous avez trois alternatives qui vous permettent de faire votre demande de visa. Concernant les ressources financières pour justifier vos fonds, vous avez soit le garant. Le garant, dans des cas, vous pouvez avoir besoin d'un garant. Vous avez besoin d'un garant si vous n'avez pas de moyens, si votre garant, vous avez un parent qui travaille, qui a des moyens, qui peut vous faire une attestation de prise en charge. Mais cette personne doit gagner au moins, s'il a en Afrique, plus de 1 million. Et ça, c'est pas possible d'en avoir une personne qui gagne plus de 1 million. Et si cette personne est en Europe, j'ai déjà parlé, il doit gagner le SMIC, plus le SMIC. Ou au cas contraire, vous trouvez des garants, des personnes qui vont vous faire l'attestation d'hébergement et des attestations de prise en charge. Là, on parle des garants parce que c'est une personne qui va vous prendre en charge, qui va accepter la responsabilité, qui sera là pour vous accompagner financièrement, payer par exemple pour vos études, vous nourrir, vos vêtures, donc tout ce qu'il faut pour les frais de scolarité. Maintenant, deuxième moment, vous avez besoin d'un garant pour l'attestation de virement irrévocable. Et donc, si tu cherches, tu ne trouves pas, si vous avez une personne aussi qui a des moyens, il peut mettre en place via sa banque ou un établissement financier une attestation irrévocable et une attestation de virement irrévocable à ton nom. Cette attestation va te permettre de le mettre dans ton dossier afin de demander le visa. Mais il doit respecter certaines caractéristiques, cette attestation. Voilà dans le deux cas qui nécessite le mot garant. Au cas contraire, si tu ne trouves pas le garant, il faut ouvrir un compte bloqué dans une banque dans votre pays. Et dans cette compte bloqué, tu dois mettre la somme nécessaire demandée. Si tu es logé à façon gratuite en France avec une attestation d'hébergement gratuit, logement gratuit, en ce moment, tu vas maintenant mettre la moitié de la somme demandée. Au cas contraire, tu mets la somme demandée, tu ouvres le compte bancaire à ton nom. L'identifiant bancaire doit être à ton nom. Voilà ce qu'on appelle le garant. Dans le troisième cas, ce n'est pas un garant, c'est vous-même qui êtes le garant. C'est votre compte bancaire qui est votre garant financier. Donc, si tu ne trouves pas, tu n'arrives pas, moi, je ne peux pas trouver un garant financier à ta place parce que déjà, je ne te connais pas. Parce que être garant d'une personne, ça engage aussi la responsabilité civique et pénale. Ça veut dire que si la personne vit en France, on peut le poursuivre. Il peut faire même la prison pour ça s'il fait de fraude. Donc, moi, je ne te connais pas, je ne peux pas être... Déjà, moi, je ne peux pas être ton garant, ce n'est pas possible. Voilà, financièrement, je ne peux pas être ton garant. Même si je pouvais le faire, mais je ne te connais pas, je ne peux pas t'envoyer mes identifiants, mes papiers, tout ça. Donc, cherche dans ton entourage, si tu ne trouves pas un garant, en ce moment-là, cherche aussi au niveau de la banque, si une personne peut t'aider de mettre une compte bloquée en place à ton nom avec la somme demandée nécessairement. En ce moment-là, tu peux faire tes démarches pour le visa. Parce que moi, je ne vois pas comment tu vas faire. Si tu es encore mineur, ça peut aller. Mais si quand tu grandis, tu as plus de 28 ans, et c'est là où ça coince parce qu'il est mieux encore d'avoir une compte bloquée que de demander à un garant d'être un garant. Ou tu cherches des personnes qui peuvent être tes garants, des personnes qui gagnent bien leur vie ici en Europe ou en Afrique. Pourquoi pas? Il y a des gens aussi qui sont des hommes d'affaires renommés qui gagnent leur vie. Essaie de chercher aux alentours de toi des personnes qui vivent proches de toi, des amis de la famille, les amis de tes grandes sœurs, tes frères, des oncles du quartier.
Peut-être il y a une personne qui peut être ton garant. On ne sait jamais. Il faut aussi demander. C'est ça aussi. Il faut savoir demander. Il faut savoir poser des bonnes questions pour que les gens vous aident. Moi, actuellement, je ne sais pas comment t'aider pour chercher un garant, surtout à la dernière minute. Il faut aussi prendre en avant ces démarches-là. Ça nécessite de le faire au moins 2 mois ou 3 mois avant de déposer ton demande de visa. Donc, si tu cherches le garant, voilà les alternatives pour toi. Essaie de regarder comment tu vas faire. Évite parfois de donner l'argent aux gens. Parce que certaines personnes vont t'envoyer des papiers qui ne sont pas justes, malheureusement, qui vont te perdre seulement le temps. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker et aussi d'activer la cloche de notification. À très bientôt. Merci.